Expo Béton, inactivité de grande envergure, tenue à Kinshasa du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier et du 14 au 20 septembre au Congo central. Un grand salon d'affaires a mis ensemble les acteurs publics et privés en vue d'élargir le champ d'échange pour approfondir les réflexions autour d'une grande thématique, révolution urbaine, des solutions durables pour les corridors ouest, Kinshasa et les Congo central. Après la session de Kinshasa, s'en est suivi du Congo central où des jours ont suffi pour placer les expertises au profit de participants, tout en accentuant les possibilités d'accroître la création d'emplois, la diversification de l'économie et l'aménagement urbain. Une initiative du sénateur Jean Bamanissa sur l'Expo Béton 8e édition. À Matadi, cet événement a été lancé par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, en présence du gouverneur de province, Grace Bilolo. Du haut de la tribune, André Nkoté, directeur du siège d'exploitation, Sozir Mwanda, a mis en avant-plan sur l'opérationnalisation de cette entreprise. En tout cas, non, comme ça. La SOCIR est effectivement opérationnelle. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous parler succinctement de la SOCIR et vous comprendrez ce que nous faisons. La mission principale de desservir tous les Congos en produits pétroliers. Et à travers l'allègement ou les déchargements des produits, à travers les transports par la voie fluviale et à travers les stockages. Et il est à noter que à ces jours, nous avons les laboratoires les plus modernes qui puissent exister en Afrique centrale et pour le contrôle de qualité des produits. Donc, la SOCIR étant un terminal, le plus grand terminal rassemblé en un seul site, parce que nous avons une capacité de 185 000 m3, nous constituons un véritable poumon et une véritable source de stockage et pourquoi pas je pourrais dire, indépendance énergétique de notre pays. Donc, jusqu'aujourd'hui, avec toutes les unités flottantes dont nous disposons, nous en avons pour le moment 5 remorqueurs poussières. Nous avons 6 barges qui peuvent transporter chacune 2000 m3 et il y en a même qui peuvent pousser 4000 m3 à la fois. Et c'est jusqu'aujourd'hui la SOCIR, celle qui est capable de transporter les produits pétroliers depuis Banana jusqu'à Ouamu. Alors, pour dire qu'elle n'est pas morte, parce que nous manipulons plus ou moins 1 million de tonnes chaque année, et c'est juste la quantité qui peut réellement desservir ces pays en produits pétroliers. Mais au-delà de ça, nous avons des projets qui sont en cours d'exécution. Je crois que notre collègue de Sogaz nous a précédés ici. Le collègue de Sogaz vous a dit que Sogaz est la filiale de SOCIR. Donc SOCIR a pu engendrer Sogaz, mais non pas seulement Sogaz dans le cadre des œuvres sociales. SOCIR a pu engendrer Soder. Et tout ça, c'est pour montrer que la SOCIR est en vie. Après son intervention, les directeurs du siège d'exploitation Sozir Mwanda, la place de choix qu'occupe cette entreprise en RDC et argumente sur quelques projets. SOCIR a des sièges, SOCIR a un siège d'exploitation qui est basé à Mwanda, lequel siège est Paris. Et nous avons également un siège social qui se trouve à Kinshasa. Et comme vous le savez, dans le cadre de cette exposition, la direction générale, pilotée de main par
M. Franck Boussard, qui est notre directeur général, assisté de M. Patrick Niala, m'ont mandaté pour les représenter dans ces assises. Voilà, afin que la population soit mise au courant des activités de l'association. De l'association, d'abord, pour votre information, c'est pour la première fois que l'association participe à cette exposition. Mais ce qui nous intéresse, parce que nous sommes dans les Congo central. Ok, alors le thème d'aujourd'hui, c'était aussi la révolution urbaine, mais dans le cadre de Kinshasa, les corridors Kinshasa et Matadi. Comme vous avez suivi les autres intervenants qui nous ont précédés, il a été fait un constat que les villes sont maintenant surchargées. Il est question de voir comment développer aussi le milieu, les autres localités, les autres territoires, ainsi de suite. Alors pour cela, il faut l'apport de tout le monde. Il faut la contribution de tout le monde. C'est dans ce cadre-là que cette exposition était une opportunité pour nous tous, en fait, d'échanger nos expériences, afin que nous puissions aussi vous communiquer, vous montrer, vous partager avec vous nos activités, ce que nous avons comme projet, initiative, ainsi de suite. En parlant de... Imminent, c'est le projet d'agrandissement du parc de stockage. Et là, nous allons commencer exactement par le parc de stockage de Djepel. Djepel, ça veut dire gaz de pétrole, gaz vital. Pourquoi? Parce que je vois les DG des Sogaz, vous l'a dit hier, nous avons besoin de travailler maintenant dans notre pays avec l'énergie verte. Pourquoi l'énergie verte? C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et puis nous luttons aussi contre la déforestation. Donc nous ne voulons pas assez que nos mamans continuent à cuisiner avec les bois de chauffe, les braises, ainsi de suite. Et cela pousse la population d'aller détruire des forêts. Pourtant, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que les gaz, comme étant une énergie propre, une énergie verte, nous verrons que dans les années qui viennent, sa consommation va certainement grimper. Alors, si aujourd'hui il arrivait que les Congolais prenaient conscience de commencer à utiliser les gaz, nous aurons un sérieux problème pour les stocker. Comme je vous ai dit, au départ, nous, on avait juste une capacité de 500 mètres cubes de stockage des gaz méthane. Et quand nous avons vu ces besoins venir, nous avons tout fait. Aujourd'hui, notre capacité est déjà autour de 1000 mètres cubes. Et pendant que je vous parle, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de ramener cette capacité-là à 2000 mètres cubes. Et je crois que d'ici l'année prochaine, nous serons déjà à 2000 mètres cubes. Les infrastructures sont déjà prévues, les constructions sont en cours, les équipements ont été commandés et vont devoir arriver d'ici la fin du mois, le mois prochain. C'est les commerciaux. Les Sogaz et la fille des Sosi. C'est la mère des Sogaz. Et comme elle est plus sur terrain, elle est commerciale surtout. Et c'est quoi elle est visible? Elle doit être visible, ainsi de suite. Voilà.